Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice donc pour réviser pour le baccalauréat avec un vrai ou faux. Les vrais ou faux c'est plus sympa à travailler parce qu'on n'est pas obligé comme ça de rentrer dans un exercice complet. Ici on a 5 petites questions, ça nous permettra de réviser les positions entre droite et plan. Donc on commence par position entre deux droites puis après position entre deux plans, donc ça c'est pas mal. Hein. Petite mise au point. Donc on vous donne une équation de plan, l'équation du plan P, et une représentation paramétrique d'une droite D ici avec son paramètre T. On vous donne ensuite 3 points A, B et C. Et première affirmation, donc on vous propose une représentation paramétrique de AB. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est une bonne représentation ou pas? Alors je dis qu'est-ce que c'est une bonne parce que vous savez, c'est l'occasion de le rappeler, qu'une droite, ça a une infinité de représentations paramétriques. En fonction du point que vous choisissez et du vecteur directeur, eh bien vous aurez une représentation différente, mais qui correspondra à la même droite. Donc parfois, attention aux apparences. Ici, quand on regarde la représentation paramétrique fournie, on a pour le paramètre, pour la valeur 0 de t, il vous reste 5, moins 1, moins 2. Effectivement, ça ne correspond ni à A ni à B, mais ça n'est pas grave. On a peut-être pris un autre point qu'A et B pour établir cette représentation paramétrique. D'ailleurs, c'est le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le plus simple, vous avez A et B, 2 points. Vous avez une droite, mais vous allez vérifier est-ce que A et B appartiennent à cette droite. D'accord? Donc, ici, eh bien, on va vérifier que A et B correspondent bien à une valeur du paramètre T, qui prouverait qu'ils appartiennent à la droite. Proposition, donc numéro 1, comment on va rédiger ça? Eh bien, on va donner un nom à cette droite. On va appeler petit d, parce que grand D, c'est déjà pris. Voilà, on ne sait pas encore que c'est AB, et on va montrer tout simplement, donc j'ai dit, que A va appartenir à B. Donc première question, est-ce que A appartient à D? Donc, pour ça, on va résoudre le système composé. Donc ici, des membres de droite de ma représentation. Et ici, c'est X, Y, Z. On va voir, est-ce que c'est possible de trouver T tel que ça donne les coordonnées de A? On résout ça, ça va très très vite à résoudre. Ça fait ici T égale 2, T égale 1 plus 1, 2. Et ensuite, on remplace T par 2. Ça fait 5 moins 4, 1 égale à 1. Donc c'est bon. Le point A appartient à cette droite D. Et entre parenthèses, vous pouvez préciser, il correspond à la valeur du paramètre. Il correspond à T égale à 2. Alors si vous avez trouvé T égale 2 avant, vous pouvez tout simplement dire que pour T égale 2, on retrouve le point A. Donc le point A appartient à droite. Est-ce que B appartient à D? On résout. Alors je précise que ce symbole avec le point d'interrogation n'est pas un symbole mathématique, c'est juste un raccourci d'écriture. On le comprend très bien. Ici, on a ceci. Donc là, on va chercher ce que le point B. Donc je mets les coordonnées de B, 3, 0, moins 1. On résout. On trouve T ici égale moins 1 plus 2, ça fait 1. Ici, T égale 1. On remplace ici T par 1. Ça fait 5 moins 2, ça fait 3 égale 3. C'est parfait. Donc le point B appartient à D. Et il correspond donc à T égale 1. C'est pareil, si vous avez trouvé T égale 1 sans résoudre, vous pouvez dire que T, c'est le point de la droite qui correspond à T égale 1. Donc ici, conclusion de ces choses-là, A et B sont sur la droite, donc AB est inclus dans D, mais comme ce sont deux droites, les deux droites sont confondues, donc AB, c'est bien la droite D. La représentation était correcte. Donc cette proposition numéro 1, elle est vraie. N'oubliez pas de conclure quand même, donc proposition 1, vraie. Deuxième proposition, les droites D et AB sont orthogonales. Alors pour montrer l'orthogonalité de deux droites, ou pour chercher si elles sont orthogonales, on va regarder des vecteurs, donc directeurs. Donc un vecteur directeur de D, eh bien c'est donné par, ici la représentation paramétrique, on va regarder la partie où il y a le T, et on regarde les coefficients. Donc un vecteur directeur de D, et le vecteur, alors je vais l'appeler V, et ça sera ici les coefficients. Donc 2, on a plus T, donc 1, et on a 3. Ensuite, on fait pareil avec AB. Un vecteur directeur de AB. Alors, vous pouvez prendre le vecteur AB si vous voulez, mais on peut aussi regarder. C'est donc U. Et là, je regarde ce qu'il y a devant T, donc moins 2, plus 1, plus 1. Voilà. On peut regarder, si on veut, le vecteur AB. Le vecteur AB, 3 moins 1, 2, 0 moins 1, moins 1, moins 1.
0, ça fait moins 1. Vous voyez, on trouve l'opposé de U. Donc ça veut dire que U, c'est tout simplement BA. C'est donc bien sûr un vecteur directeur de AB. Maintenant, on regarde donc le produit scalaire V. Alors, je mets les coordonnées de côté. Scalaire U. Est-ce que ce produit scalaire vaut 0? On fait 2 fois moins 2, donc moins 4, plus 1 fois 1, plus 3 fois 1, 3. On trouve 0. Quand un produit scalaire ici est nul, eh bien c'est qu'on a une orthogonalité entre deux vecteurs. Ici, ce sont des vecteurs directeurs, donc les droites D et AB sont effectivement orthogonales. Donc je rappelle qu'orthogonal, ça signifie que leur direction donc, sont orthogonales. Autrement dit, un produit scalaire nul entre deux vecteurs directeurs. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles se coupent et qu'elles sont perpendiculaires. Attention, dans l'espace, on peut être orthogonal sans se couper. Vraiment, c'est ça le problème d'ailleurs un petit peu dans l'espace. Et donc maintenant, on va passer à la proposition 3. Et on n'oublie quand même pas sur sa copie, hein, c'est l'histoire de vrai ou faux de QCM, de mettre proposition 2, vrai, de bien indiquer la réponse. Troisième proposition, les droites D et AB sont coplanaires. Alors, ici, petit point de cours. Des droites sont coplanaires. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, soit elles sont parallèles, hein, des droites parallèles sont toujours coplanaires, ou alors elles ne sont pas parallèles, et dans ce cas-là, elles sont forcément séquentes en un point. Donc, ici, cherchons si D et AB sont séquentes. D'accord? Si elles sont séquentes, ce sont deux droites non parallèles, donc ça sera un point d'intersection. Donc, s'il y a une intersection d'un point, c'est qu'elles sont séquentes, donc elles sont coplanaires. Deux droites séquentes sont coplanaires. Si elles n'ont pas de point d'intersection, dans ce cas-là, elles sont donc orthogonales non séquentes, elles sont donc non coplanaires. Donc, on va résoudre un système qui va être composé. Alors, attention, parce qu'on vous a donné ici les deux systèmes avec le même paramètre t. Mais nous, quand on va résoudre, il faut mettre deux paramètres. Ça veut dire qu'ici, on résout un système composé. Donc, on va mettre 2t, 1 plus t, moins 5 plus 3t. Ça, c'est membre de droite de l'équation de D. Mais par contre, à B, eh bien, il va falloir mettre un autre paramètre. Il faut changer le paramètre. Alors, souvent, dans les sujets, on donne des équations avec des paramètres différents. Ici, ça n'est pas le cas, donc c'est à vous de le changer. Et on va l'appeler T'. Parce que le paramètre, si les deux droites se coupent, c'est pas forcément pour la même valeur de leur paramètre. Donc ici, on résout. Alors, ça peut être compliqué à résoudre, évidemment. Donc, comment fait-on pour résoudre un tel système? Eh bien, on va faire une simple substitution. Donc, de la dernière ligne, ou de la deuxième, on va mettre T égale. T égale quoi? T égale donc à... Alors je mets le 1 de l'autre côté par soustraction, il me restera donc T' moins 2. Et ensuite, je vais substituer ce T dans les deux autres lignes. Donc là, j'aurai 2 fois T' moins 2. Et dans la dernière, j'aurai moins 5 plus 3 fois T' moins 2. D'accord? Donc ici, alors je vais changer un petit peu. Je mets mon T égale T' moins 2 en bas. Et on va regarder ce qui me reste en haut. Donc 2T' moins 4 doit être égal à 5 moins 2T'. Ça, c'est une équation d'une inconnue en T'. La dernière ligne me donne moins 5 plus 3T' moins 6 égale moins 2 plus T'. On va doucement. Ça nous donne... Alors, on met tous les T', 4 T' égale 9. 5 plus 4, 9. Et ici, donc je mets T', j'en aurai 2T' égale... Donc moins 5 moins 6, ça fait moins 11. Ça fait donc moins 2 plus 11 égale à 9. Et T égale T' moins 2. On obtient ici, et c'est là que c'est intéressant, T' égale à 9 quarts, et en même temps T' égale à 9 demi. Et ça, on s'arrête. C'est impossible que T' ait deux valeurs différentes. Donc, ça veut dire que D et AB ne sont pas séquentes. En conclusion, D et AB sont donc non parallèles, parce qu'elles sont orthogonales, et non séquentes. Eh bien, des droites qui ne sont pas pareilles, qui ne se coupent pas, elles sont non coplanaires. Voilà.
pensez bien à dire quand même qu'elles sont non parallèles. L'orthogonalité est importante ici parce que eh bien, ça permet d'éviter le cas où les droites seraient parallèles, et donc deux parallèles, je vous l'ai dit, sont toujours coplanaires. On pense bien sur sa copie à rappeler, donc proposition 3, eh bien, elle est fausse. Très important de penser toujours à conclure et à relire les questions une fois que vous avez terminé. Ne pas oublier un petit bout de la question, ça arrive très souvent, ça c'est un conseil. On fait une question, on la relit avant de passer à la suivante. Quatrième proposition, la droite découpe le plan P au point de coordonnées 8, moins 3, moins 4. Alors, on a une représentation de D qui est là-haut, vous voyez, en bleu. Une représentation, une équation cartésienne de notre plan. Donc, eh bien, ça c'est assez simple. On va résoudre un système. Donc, on résout un système composé de l'équation cartésienne du plan et en même temps x égale 2t, y égale 1 plus t, et z égale moins 5 plus 3t. Vous voyez, c'est un système à 4 équations, x, y et z. Alors, ça n'est pas compliqué parce qu'on a x, y et z en fonction de t. Donc, on va injecter dans la première ligne, eh bien, tout ça. Ça veut dire qu'on a donc 2t moins y, donc 1 plus t, plus 3z, donc 3 fois moins 5 plus 3t, plus 1 qui doit être égal à 0. Et tout ça, ça nous permettra de trouver la valeur ici, x, y et z, de nos coordonnées. Donc on résout. Alors, ici, donc on développe 2t. Alors, moins 1 moins t, moins 15 plus 9t plus 1 égale 0. Alors c'est toujours un peu long à résoudre ça, si on présente ça de façon très formelle. Mais on va rester ici formel. Donc, la première équation de mon système. Alors, dt, j'en ai 2. Moins 1, ça fait 1. Plus 9, 10t. Donc, on a 10t qui est égal à moins 1, moins 15, moins 16, plus 1. Ça fait moins 15. Je vais mettre ça de l'autre côté. Ça fait 15. Et donc, x égale toujours 2t. Y égale 1 plus t. Z égale moins 5 plus 3t. On a terminé. Parce qu'ici, ça me fait égal 15 sur 10, donc 3 demi. Donc x égale 3 demi fois 2, ça me donne 3. Y vaut 1 plus 3 demi, ça me fait 5 demi. Et z, alors là, un petit peu plus de temps, moins 5 plus 3 fois 3 demi plus 9 demi. Ça me fait donc moins 10 demi plus 9 demi, moins 1 demi. Donc, D coupe P au point, on va l'appeler donc M de coordonnées 3, 5 demi, moins 1 demi. Donc ici, on vous proposait 8 moins 3 moins 4. La proposition 4 est donc fausse. La proposition 4, donc on indique fausse. Alors on pouvait faire ça autrement, un petit peu plus rapidement, en vérifiant. Puisqu'on a les coordonnées du point E, on va regarder ici. Est-ce que le point E, déjà, appartient au plan P? Donc on calcule. Alors XE moins YE plus 3ZE plus 1. Ici, ça fait donc 8 moins 3 plus 3 fois moins 4 plus 1. Donc 8 plus 3 moins 12 plus 1. Ça fait ici 8 et 3, 11 et 1. Ça fait 12 moins 12, ça fait 0. Donc effectivement, ce point, il appartient à P. D'accord? Alors maintenant, la question, est-ce que ce point appartient à la droite? Donc on va résoudre un système. Vous voyez, c'est pas si rapide que ça. Donc on résout un système avec 5. Alors les droites D, elle est plutôt là-bas. C'est donc 2t égale 1 plus t moins 5 plus 3t égale aux coordonnées de E. Donc ça doit être égal à 8 moins 3 moins 4. On résout. Ça nous donne t égale 4, t égale moins 4. Donc on s'arrête, c'est impossible. Donc E n'appartient pas à D. Alors, moi j'aime pas trop cette méthode. Alors là c'est bien parce que ça n'appartient pas, mais si E avait été dans D, on n'avait pas terminé parce que la droite D pourrait très bien être entièrement dans le plan P, d'accord? Elle pourrait être carrément incluse, et donc on ne pourrait pas dire que la droite coupe le plan P au point E. Et donc quand on fait cette méthode ici, il faut quand même vérifier que la droite D est séquente au plan. Donc pour ça, il faudrait regarder le vecteur directeur de notre droite D.
que j'ai appelé V tout à l'heure, donc c'était 2, 1, 3. Il faut un vecteur normal du plan, je vais l'appeler N, donc je regarde les coordonnées, les X, Y et Z, donc j'ai 1, vous voyez, ce qu'il y a devant X, devant Y c'est moins 1, devant Z c'est 3, et je regarde ces deux vecteurs. Et je fais une petite figure, donc imaginez votre plan P, je veux savoir si la droite est parallèle, donc la droite, imaginez, hein, elle est par exemple comme ceci. Donc vous avez le vecteur V qui dirige la droite, et vous avez votre vecteur ici, vecteur donc normal au plan, il est comme ceci. Voilà. Pour savoir si la droite est parallèle au plan, mais il faut regarder le produit scalaire. Est-ce que V et N sont orthogonaux? Donc on fait ce produit scalaire. Ça fait 2 moins 1 plus 9. C'est différent de 0. Donc effectivement, D n'est pas parallèle au plan P. Et donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a intersection, elle sera réduite à donc un point. Ici, par contre, ça n'est pas le bon point qu'on vous donne. Proposition 5. Original, les plans P ABC sont parallèles. On a une équation de P, mais on n'a pas une équation d'ABC. Donc, on va prendre soit N, donc le vecteur 1, moins 1, 3, qui est un vecteur donc normal au plan P, puisque on l'a obtenu avec les coefficients des X, Y et Z dans l'équation cartésienne qu'on vous donne. Ici, eh bien qu'est-ce qu'on va vérifier? Pour que les plans soient parallèles, il faut que N soit un vecteur normal de ABC. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que N est normal au plan ABC? On n'a pas d'équation d'ABC. Donc par contre, eh bien, on va faire avec des vecteurs. Donc on va considérer le vecteur AB. On peut facilement avoir ses coordonnées. Donc c'est 2, 0, moins 1, moins 1, moins 1. Coordonnées de B moins celle de A. Ensuite, je vais prendre AC. Donc 7 moins 1, 6. 1 moins 1, 0. Moins 2, moins 0, moins 2. On voit bien effectivement. AB et AC sont deux vecteurs non collinéaires de ABC. Alors c'est normal puisque c'est le plan ABC, mais on vérifie comme ça par la même occasion que c'est bien un plan. Et on calcule tout simplement AB scalaire N avec les coordonnées. Alors moi j'aime bien avoir les coordonnées à côté. Donc j'écris tout le temps, ici quand je fais produit scalaire, les coordonnées à côté. Ça permet de faire les calculs tranquillement. Il ne faut pas se tromper dans les signes. Donc N c'est moins 1, 3. On calcule 2 fois 1, 2. Plus 1, moins 3, ça fait 0. On fait pareil ensuite avec AC. 6, 0, moins 2. 1, moins 1, 3. 6 fois 1, 6. Plus 0 fois moins 1, 0. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Ça donne bien 0. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que le vecteur N est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ABC. Donc N est normal au plan ABC. Et donc, eh bien, comme N est normal à ABC à P, donc P et ABC sont deux plans parallèles, puisqu'ils ont un vecteur normal en commun. Alors là, l'exercice terminé. On pourrait après préciser, est-ce qu'ils sont confondus ou distincts, ces deux plans? Puisqu'ils sont parallèles, ils peuvent être égaux, hein, d'accord? Donc pour ça, on prend juste un des points d'un des plans, par exemple le point A, et on se pose la question, est-ce que A appartient à P? Donc on calcule XA moins YA. Donc je remplace ici dans l'équation cartésienne qu'on m'a donnée. Par les coordonnées de A, ça me fait 1 moins 1 plus 1. C'est différent de 0. Donc le point A n'appartient pas au plan P. Donc les plans P et ABC sont ce qu'on appelle strictement parallèles. D'accord? Parallèles, sans aucune intersection, enfin sans aucun point commun. On a terminé cet exercice de révision pour le baccalauréat qui est pas mal du tout, je trouve, sur les positions entre deux droites et entre deux plans. Voilà, à très bientôt.